donc un jeu, c'est le jeu de l'ange Liberté. C'est un jeu en fait illustré par l'artiste Mira. Et donc ce jeu est composé de 22 lames, les arcanes majeures notamment. Donc, vous voyez déjà le dos de la carte, qui est magnifique. Les cartes sont très grandes, vous le voyez bien, avec une plume dorée, mais vraiment dorée. Hein. Le tarot irradie lorsque vous le prenez, lorsque vous le consultez. Il est très agréable, même au toucher. Le papier est d'une très bonne qualité. Voilà la couronne d'argent. Donc on est sur l'arcane, vous le voyez. Ah, faut que je cherche. Donc l'arcane numéro 18. Donc on est sur la lune. Vous voyez bien qu'on est dans des mondes bleus, d'eau, et qu'effectivement les phases lunaires sont représentées dans cet œuf. Cet œuf qui vous amène effectivement dans votre cheminement vers la carte numéro 21, c'est-à-dire le monde qui dans le tarot de Marseille par exemple est représenté par la mandorle. Voilà, donc il y a comme ça des analogies avec les tarots de base. Vous voyez bien qu'en bas vous avez un chat. J'aime bien parce qu'on est sur le chat du Cheshire, sur l'œuvre effectivement de Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça pour vous dire, vous amener à comprendre qu'effectivement vous êtes un peu bercé d'illusions. Vous êtes pris par le prisme des fantasmes, des illusions. Et que si vous continuez à vous enfoncer dans ces obsessions, ces fantaisies-là, bah, vous n'irez pas bien loin, vous ne connaîtrez pas la carte numéro 19, c'est-à-dire le soleil. 11. Le 11 qui est la force. On est donc dans la concentration. Le lion, qui appuie aussi cette notion de force, et le signe astral du lion. La dame d'amour couronnée, carte numéro 3. La dame d'amour, effectivement, c'est l'impératrice. Vous voyez bien qu'elle est personnifiée comme la Vierge dans les grandes peintures de Bouguereau et bien d'autres. Et effectivement, vous avez tout ce cercle louangeur de séraphins qui encercle cette prêtresse, cette femme dans les étoiles, avec cette Vierge à l'enfant, hein, avec justement cet enfant. Et voyez bien qu'il y a deux enfants d'ailleurs. Vous avez un enfant doré, hein, incarné, et cet enfant, presque ce jumeau qui est derrière lui, qui est en bleu, qui signifie effectivement que c'est un enfant qui a un charisme, qui est béni, qui a un but, un sens premier dans la vie. C'est aussi votre enfant intérieur à vous. Regardez bien la couronne de lumière. 19. Le soleil. C'est magnifique, hein. On est dans quelque chose qui réunit, hein, c'est cet aspect, ce ternaire qui nous anime intérieurement, mais qui nous ouvre aux autres. On a le soleil, on a même deux soleils, le sien et celui de l'univers. Nous avons donc créé notre propre identité, notre propre univers. Nous avons ancré nos projets. Et effectivement, tout ceci est donc auréolé par une chaleur, par une vibration forte. Vous le voyez sur la peinture de Mira, on ressent vraiment bien ces vibrations, hein, si on médite et on contemple bien. Vous avez le puits des présages, donc carte numéro 13, les présages, la mort, l'arcane sans nom, que nous devons affronter de nouveau dans ce jeu-là. Et voyez bien que l'ange veille, l'ange est sur le côté, il veille effectivement cette transformation, à cette mort nécessaire pour faire peau neuve, pour réfléchir à nouveau et retrouver donc une forme d'émerveillement. Vous avez ensuite l'homme libéré, carte numéro 21, qui est donc la carte du monde. La carte numéro 20, le jugement. La femme libérée. 8, la justice. On est dans un caractère d'abondance, de vérité, de sagesse, de lumière. Faire la lumière sur les choses. L'ange libéré, carte numéro 22. Donc c'est le retour, le nouveau cycle que doit entamer donc cet ange qui est devenu l'homme. Il est passé du statut de fou et de magicien, d'apprenti, d'initié,
d'ange, il s'est réincarné, il s'est incarné. Oui. La carte 16, vous voyez bien qu'on est vraiment dans l'éclosion, la naissance, à travers cette œuvre cosmique, l'homme enchaîné, 21. Donc c'est une autre lame numéro 21, celle du monde, mais qui est dans une approche beaucoup plus négative en fait. C'est-à-dire que vous avez échoué dans votre processus pour le moment. Vous en étiez pas loin. Le Seigneur des signes, donc c'est le pape, l'empereur, là aussi sur une position de Baphomet, vous le voyez bien, avec effectivement des références plutôt hindouistes. L'aube de l'homme libéré, on est sur la carte numéro 14. Vous voyez bien que c'est une carte de naissance aussi, là. On est avec ces jumeaux, ces fameux jumeaux que l'impératrice tenait dans ses bras. Je vous dis à très